Salut à tous, Cyril Gallet, créateur du programme d'entraînement Objectif Cyclo. Vous êtes dans la série de vidéos sur comment j'ai réussi mon objectif sur l'étape du Tour. C'est la vidéo numéro 2 et aujourd'hui on voit la planification de la saison. Il y a une quinzaine d'années en arrière, quand je partais rouler, je ne savais pas quel thème d'entraînement j'allais faire pendant ma sortie. Je partais simplement rouler. Pire, je n'avais même pas idée qu'on pouvait faire autre chose que de faire des kilomètres et que de rouler à fond tout le temps. Peut-être que vous êtes dans ce cas. Un peu plus tard, je dirais il y a une dizaine d'années, j'ai découvert qu'on pouvait travailler la force. J'ai donc intégré des séances de force dans mes sorties. Quand j'y pensais, quand j'en avais envie, un peu au pif en fait. Vous êtes peut-être aussi dans ce cas. Encore quelques années plus tard, j'ai découvert le fractionné. Tout le monde se mettait à parler de fractionné autour de moi. Et là, je me suis dit, pourquoi pas moi? Je me suis donc mis à faire du fractionné. Quand j'y pensais, quand j'en avais envie. Un peu au pif en fait. Et c'est peut-être aussi votre cas. Et puis un jour, j'ai pris un coach. Et là, j'ai arrêté de faire les séances d'entraînement quand j'y pensais ou quand j'en avais envie. J'ai arrêté de m'entraîner au pif. Et j'ai donc appris à planifier ma saison d'entraînement grâce à la planification par bloc, avec des cycles, des sous-cycles, des thèmes d'entraînement bien définis et des exercices bien structurés. Cette technique de planification d'entraînement par bloc, qui m'a été enseignée par Nicolas Elzéar, je l'applique maintenant toutes les saisons depuis 5 ans. Et je l'explique aussi en détail dans le programme d'entraînement Objectif Cyclo. Et je vous la livre ici, en vous expliquant ma planification pour l'étape du Tour. Et sûrement que ce sera tout à fait adapté pour planifier l'édition 2019, ou même les suivantes. Puisque de toute façon, le parcours est généralement annoncé au début octobre et que l'épreuve a lieu au début juillet toutes les années. Alors évidemment, si ton objectif c'est autre chose que l'étape du Tour, il faudra adapter un peu tout ça. Et si tu n'as pas encore défini ton objectif, ou que tu ne sais même pas de quoi je parle, là je t'invite à aller voir la vidéo précédente de cette série, où j'explique comment choisir un objectif. Revenons à notre préparation pour le DT 2018. La planification commence donc vers la mi-octobre. Déjà, première chose, comme j'avais déjà roulé toute la saison, le foncier, je l'avais. Je n'ai pas eu besoin de faire une préparation foncière à l'automne. Si vous êtes débutant, évidemment, la période de préparation foncière est indispensable, comme je vous invite à le faire dans le programme DVDB. Le programme DVDB, c'est le programme gratuit pour débuter en vélo et devenir bon, DVDB. Je vous mets le lien en dessous dans la description, si ça vous intéresse. Et donc, moi, pas besoin de préparation foncière, je disais. J'ai donc pu attaquer directement avec un premier cycle d'entraînement et avec le premier sous-cycle force-endurance. Le mois FE, comme je l'appelle dans le programme d'Objectif Cyclo. Comme son nom l'indique, on travaille pendant un mois la force et l'endurance. Alors quand je dis un mois, en fait c'est 4 semaines. Ce sont des blocs de 4 semaines. Et donc un premier bloc, force-endurance. Ça a commencé mi-octobre. Et après 4 semaines, on était mi-novembre. Environ. Mi-novembre, je prévois un nouveau sous-cycle dans mon premier cycle d'entraînement. Le sous-cycle intensité-vélocité, le mois IV, pendant 4 semaines. Je prévois donc de le terminer mi-décembre.
continue la planification. Mi-décembre, j'ajoute un nouveau bloc de 4 semaines, le mois SG, seuil gestuel, et ça m'emmènera fin de première semaine de janvier. Et donc vers le 7 janvier, j'avais terminé mon premier cycle de 3 mois et je vais en recommencer un deuxième. Avant de planifier le deuxième cycle, je mets une semaine de récupération. Une semaine de récupération totale, contrairement aux semaines de récupération qu'on fait en fin de mois FE, IV et SG, qui sont des récupérations partielles. J'en parlerai dans une autre vidéo. Là, c'est une semaine de récup totale. On a donc, après le premier cycle et la semaine de récup, un total de 13 semaines. 13 semaines, c'est la longueur nominale d'un cycle. Et on planifie un deuxième cycle de 13 semaines à partir de mi-janvier. Ça nous emmène mi-avril. De mi-avril au 8 juillet, c'était la date de l'étape du Tour 2018, le 8 juillet, entre Annecy et Le Grand-Beau. Il n'y a que 12 semaines. Et je sais qu'en plus, je vais planifier un stage d'entraînement en Espagne mi-mai. Et je sais qu'en plus, je vais m'aligner sur la JPP le 1er juillet. Et qu'il me faudra 2 semaines d'affûtage avant l'étape du Tour. Ça fait qu'il ne restera entre la mi-avril et le 8 juillet que 8 semaines. Et ces 8 semaines, je les répartis comme ça. 2 semaines de force endurance, 3 semaines d'intensité vélocité et 3 semaines de seuil gestuel. Et voilà, normalement ça tombe juste. Mi-octobre, je connaissais ma planification d'entraînement pour toute la saison jusqu'à l'étape du Tour. Alors bien sûr, il peut y avoir des petits imprévus dans cette planification. Un peu malade cette semaine-là, un déplacement pour le travail cette semaine-ci, etc. Mais j'avais ma colonne vertébrale pour mon entraînement pendant 8 mois. La semaine prochaine, dans cette série sur comment j'ai réussi mon objectif sur l'étape du Tour, je vous parlerai de mon entraînement hivernal. Les spécificités de mon entraînement hivernal. Pour être sûr de ne rien manquer de cette série de vidéos, abonne-toi en cliquant sur le bouton de YouTube. Ou alors, tu as dans la description de la vidéo le lien vers le blog Objectif Cyclo qui contient déjà un grand nombre d'astuces et de conseils. Et où tu pourras t'abonner et recevoir gratuitement le carnet d'entraînement Objectif Cyclo. Allez, bonne semaine, bon entraînement, ciao!